On nous a toujours dit de ne pas faire ça, hein, de ne pas être agriculteur et au final, on y revient. On peut partir par 4 chemins, on revient par le même. Et ouais, c'est ce qu'on a envie de se transmettre à nos enfants. C'est un boulot quand même assez dur et donc c'est toute l'année, c'est comme ça. Pour bien rafraîchir la tête, on prend des petites feuilles comme ça, on met dans la tête, on rafraîchit et c'est bon, c'est reparti. C'est dur mais on donne beaucoup d'amour. Ma famille était dans le curcuma, c'était toujours été en tradition la pleine règle. Tous les gens avant faisaient un peu de curcuma. Le curcuma c'est un produit de terroir, un produit patrimoine. Variété de curcuma. Il y a le longa et les deux autres, je ne sais pas le nom, hein, mais le meilleur c'est le longa. Au niveau rendement champ, il est moins rentable que les autres variétés. Mais au niveau gustatif et qualité, ça n'a rien à voir. C'est le meilleur. Ben, le curcuma que vous voyez là, ça a été récolté il y a 15 jours, avec cette machine-là, à la main bien sûr. On le secoue pour enlever la terre. Voilà, une fois enlevé les racines, on le lave, on le laisse sécher, après on met en lamelles. Sécher, ça dépend du soleil. S'il fait beau en été, 3 jours. Cette période-là, il faut 5 jours. Et au début, au mois de juillet-août, il faut plus d'une semaine. Il faut que ça craque bien pour mettre dans le broyeur. Une fois bien craquant, on le met au broyeur là-bas et ça, on le transforme en poudre. Le curcuma est connu dans tous les ménages et utilisé dans tous les ménages réunionnais. Continuons notre voyage culinaire sur l'île de la Réunion. On y trouve aussi du colombo, mais l'épice star, c'est le curcuma, l'or jaune. Il est incontournable pour préparer les bons currys créoles. On fait mijoter des poissons ou des viandes avec beaucoup d'amour et cette épice magique. La plaine des Greigues est appelée la capitale du curcuma ou safran pays. Une épice chère aux habitants de la Réunion. Elle est située à 600 mètres. L'ensoleillement et la fraîcheur sont idéales pour la culture du curcuma. Bon, aujourd'hui, le soleil n'est pas de la partie. Ce qui n'arrête pas Mémé Rivière, le roi du curcuma, de mettre les mains dans la terre. C'est une racine, une tubercule, et on va sélectionner les plus petites mères pour les replanter. Comprenez les racines mères. Et tout est une histoire de famille dans le curcuma. Mémé Rivière est la 3e génération de planteurs pour cultiver cette racine, et il y a un calendrier à respecter. On va planter au mois de novembre, ensuite vers le mois de décembre-janvier, on arrache les mauvaises herbes. Au mois de novembre-décembre, les feuilles vont tomber, elles vont sécher, mais on ne va pas la récolter, on va attendre la 2e année. On aura un bon petit rendement là? Ah oui. Il ne faut pas être pressé. Cette longue attente porte ses fruits. Le curcuma dispose de nombreuses propriétés. On le consomme bien sûr en cuisine, mais aussi on peut l'utiliser comme anti-inflammatoire, donc on peut le boire en jus. Après avoir récolté, nettoyé, haché et séché les racines transformées en cossettes, la fameuse poudre d'or apparaît. C'est le curcuma nouveau, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Ça donne envie. Mémé Rivière ne fait pas que cultiver le curcuma, il le cuisine. Il tient un restaurant où son épice est reine. Du thym, du sel, on va le laisser cuire doucement, à petit feu, pour bien qu'il prenne la sauce. Et après, ça va être tout bon. Les clients se régalent, les assiettes se vident à vitesse grand V. Ça passe bien? Super bon. Vous voyez, le curcuma, ça donne quand même la petite couleur à la dorade. Mémé Rivière a su développer son affaire autour de cette épice. En plus du restaurant, la boutique vend toute une gamme de produits. Une entreprise familiale et artisanale qu'il espère voir perdurer. Ça me gênerait de voir quelque chose que j'ai semé et arrêter
quand je pars à la retraite. Mais bon, la retraite, c'est pas pour maintenant. Hein.